Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, le 1er août 2021, 18e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du frère Cécile, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Cécile. Le pain du contentement. Mes chers amis, en tant que prêtre, je voudrais vous poser une question. Qui ou quelle est la source de votre contentement? Quelle serait votre réponse? Peut-être que la plupart d'entre nous diront que c'est de la bonne nourriture, sa propre maison, une voiture haut de gamme, un emploi de l'État, un beau garçon ou une fille magnifique à aimer ou à épouser. Peut-être qu'une minorité répondra que Dieu est la source de son contentement. Pourquoi ai-je utilisé le mot pain de contentement au lieu de pain de vie? Car chaque fois quand je reçois le Seigneur eucharistique comme prêtre, je ressens le contentement de la vie. J'ai dit à mon ami prêtre que je voulais mourir après avoir reçu le Seigneur. Il m'a répondu que Saint Philippe Néri a aussi partagé une expérience similaire. Aujourd'hui, nous sommes partout confrontés au mécontentement, mécontents des personnes, des lieux, de nos propres familles et de nos communautés. Nous répandons facilement le sarcasme et le pessimisme par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, et nous plaignons même au moindre inconvénient. Nous rencontrons de telles situations dans la première lecture. Yahvé les écouta avec compassion et il leur donna la manne. Une vie mécontente est indigne d'être vécue. C'est une réflexion à partir des lectures liturgiques d'aujourd'hui. Dans la première lecture, nous voyons que le cœur des Israélites était agité et mécontent car ils étaient satisfaits de mener une vie d'esclavagiste en Égypte plutôt que de vivre aux soins providentiels de Dieu dans le désert où le contentement était promis. Dans le désert, lorsqu'ils ont découvert une menace potentiellement dévastatrice, ils ont commencé à récriminer. Reconnaissant leur faiblesse et leur cœur mécontent, Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel, mais l'a soumise au temps et à l'espace. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. Exode 16, 35. La restriction pour la collecte de la manne est de nous rappeler notre dépendance totale aux soins providentiels de Dieu et notre confiance qu'il pourvoira toujours à notre besoin physique. La nature de la limitation de la manne était pour magnifier la véritable manne éternelle qui donne la vie, l'Eucharistie, le pain de la vie donné par le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste, rempli de gratitude, est soucieux de transmettre l'acte miraculeux de Dieu dans le désert. C'est pourquoi il informe les Israélites de vivre dans un état de contentement spirituel afin que la génération future puisse y prêter attention. Ils se rendent compte que la manne que leurs ancêtres consommaient était
le pain des anges. En deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que nous devons abandonner notre aveuglement et nos envies et vivre selon la ressemblance de Dieu à laquelle nous sommes faits. Dans Matthieu 5, 48, notre Seigneur exige que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Dans la version tamoul, le mot parfait est compris comme contentement. Le commandement lévitique est d'être saint comme le Seigneur votre Dieu est saint. Lévitique 19, 2. Pour Saint Paul, une vie de satisfaction ou de contentement est le résultat d'une vie transformée en Christ. Dimanche dernier, c'était la multiplication du pain. Toute la foule était contente que les ventres soient remplis et rassasiés. Du pain qui les a satisfaits temporairement. Ils ignoraient que c'était le pain qui périra selon la nature du corps. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur la nature impérissable du pain que le Fils de Dieu lui-même leur donnera. Il y avait une forte croyance rabbinique que le Messie reviendrait leur prouver que c'était la manne comme dans l'époque de Moïse. Mais Jésus dit clairement que la manne venue du ciel dans le désert n'était pas le vrai pain de Dieu, mais cela n'était qu'un symbole. Par conséquent, il ne peut satisfaire que la faim physique et ne peut pas répondre aux exigences de la faim spirituelle. Le véritable contentement de la vie ne peut être vécu qu'en se nourrissant du vrai pain de la vie, l'Eucharistie. Quand Jésus a dit qu'il est le pain de la vie, cela signifie qu'il est la source du contentement. Le vrai contentement, c'est Jésus lui-même. Beaucoup ont fait cette expérience avec notre Seigneur eucharistique. Le vrai contentement de notre vie est Jésus-Christ qui se révèle dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seulement l'être physique, mais aussi l'être spirituel. La plupart du temps, nous prêtons attention aux exigences de la chair plutôt que de nous préoccuper du besoin spirituel. Par conséquent, nous accumulons beaucoup d'ennuis et des problèmes non résolus dans notre vie. Si vous demandez à un pauvre s'il est satisfait de sa vie, la réponse serait non. La même chose sera la réponse d'un riche. Alors, la réponse serait que le contentement de la vie n'est pas dans l'accumulation des richesses, mais plutôt dans notre relation avec Dieu et les autres. Chers frères et sœurs, Jésus s'offre à nous comme le pain vivifiant, c'est lui-même. Beaucoup de gens se pressent dans les sanctuaires comme Lourdes, Fatima ou Velankani en Inde pour obtenir des miracles. Certaines personnes vont aux réunions des groupes évangéliques pour la guérison. L'un de ces groupes de premier plan est celui de M. Benny Hinn, le télé-évangéliste. Il a dit lui-même que le plus grand nombre de miracles se produisent non pas dans les réunions de prière, mais dans les églises catholiques devant le Seigneur eucharistique dans les tabernacles. Oui, mes amis, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'entrer
dans la puissante présence du Seigneur eucharistique, centre de notre foi. Prions pour nos problèmes personnels, nos préoccupations familiales et nos problèmes sociaux. Que le Seigneur eucharistique nous guérisse et nous fortifie pour avancer dans une foi profonde. Réfléchissons sur ces questions. Quels sont les 2 problèmes dominants que je veux soumettre au Seigneur eucharistique pour les résoudre? Comment pourrais-je répandre la puissance de l'Eucharistie dans ma famille? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 et que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et si possible avec des noms et priez pour elles pendant 1 semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Avec gratitude et reconnaissance, confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour l'Église afin qu'elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Prions pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur âme. Prions pour les hommes, femmes et enfants qui traversent l'épreuve de la maladie et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour la guérison de Raïssa, d'Isabelle et de Catherine Pierre. Prions pour les personnes touchées du Covid-19, pour le personnel médical, les bénévoles et les aidants qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les pays et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19. Prions pour les personnes les plus fragiles souffrant d'une déficience physique ou mentale. Prions pour les affamés, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour les vocations, pour nos séminaristes, les futurs diacres, les futurs prêtres et les futures religieuses. Prions pour l'ordination presbytérale de Pradap Arul et de Ryan Rabatali. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es la source de ma joie et l'accomplissement de ma vie. Aide-moi à te chercher de plus en plus, surtout ta présence dans l'Eucharistie. Comme Saint Philippe Néri, qui t'a rencontré dans le pain de la vie et a expérimenté le contentement de la vie en toi, aide-moi à trouver le contentement de la vie en toi et non dans les choses périssables. Aide-moi à me contenter de ce que j'ai
et à ne pas avoir envie de ce que tu ne m'as pas accordé. Je fais cette prière au nom précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.